Esprit de Dieu, viens nous ouvrir à ce cadeau que tu veux nous faire aujourd'hui à travers Thérèse. Nous écoutons d'abord ce passage d'une lettre de saint Paul aux Éphésiens, c'est au chapitre 2. Je prendrai quelques versets en désordre. Il y a de l'ordre chez saint Paul, vous en faites pas. Par Jésus, nous avons en effet accès auprès du Père dans un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Mais dans les versets qui précèdent, Paul nous invite à faire mémoire. Rappelez-vous qu'en ce temps où vous n'étiez pas tourné vers le Christ, vous n'étiez pas converti, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Eh bien, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Seigneur. Nous sommes donc venus auprès de Thérèse, et qui disait déjà à un de ses enfants spirituels, l'abbé Billière, que le bon Dieu réservait à son âme bien des surprises. Elle est, vous me l'avez écrit, son âme peu habituée aux choses surnaturelles, celle de l'abbé Billière. Et moi qui ne suis pas pour rien votre petite sœur, je vous promets de vous faire goûter, après mon départ pour la vie éternelle, ce qu'on peut trouver de bonheur à sentir près de soi une âme amie. Alors, ce n'est pas une démarche anonyme que vous faites aujourd'hui, que nous faisons ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas non plus quelque chose d'extérieur. Thérèse n'est pas l'instrument magique d'une intervention surnaturelle. Non, Thérèse appartient aux amis de Jésus, elle appartient au ciel. Elle nous dit qu'elle va passer d'ailleurs son ciel à faire du bien sur la terre, qu'elle le répandra comme une pluie de roses. Et c'est pourquoi nous sommes venus, parce que nous croyons que dans cette petite fille de Normandie, cette petite carmélite, eh bien le Seigneur est venu habiter d'une manière particulière pour faire connaître son amour, sa bonté, sa miséricorde jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est bien ce qui se passe
Aujourd'hui, en particulier depuis qu'elle a été élevée au doctorat. Et Jean-Paul II, qui l'a proclamé docteur de l'Église, lui a donné justement ce titre spécifique d'être docteur de la science d'amour. Donc elle a une connaissance toute particulière de Dieu, de son amour, de sa miséricorde pour les âmes. Et elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre. Le ciel, pour Thérèse, c'est son lieu d'habitation. Dès son enfance, durant toute sa jeunesse, ce qui l'a précipité très jeune vers le Carmel. Dans ses écrits, on retrouve d'une façon absolument inouïe de foi le mot ciel ou cieux. Parce que c'est notre lieu habituel, c'est notre lieu, même si c'est surnaturel, naturel de vie. Nous sommes faits pour les cieux. Il y a un certain nombre de dames parmi nous, des jeunes, d'autres qui ne le sont plus tellement, mais quand elles étaient jeunes, elles essayaient tous les matins devant le miroir de se faire une beauté. En vue de quoi? Eh bien, Thérèse nous invite justement à voir cette beauté de la grâce de Dieu sur nos visages, dans nos cœurs, pour que nous puissions, et elle nous y entraîne, avec elle, vivre dès maintenant la joie du ciel. Et si Thérèse nous invite à cela, c'est que déjà, nous l'avons entendu dans la lecture que je viens de prendre aux Éphésiens, nous ne sommes pas étrangers à Dieu notre Père. Nous ne sommes pas seulement de passage, je ne fais que passer, ne vous dérangez surtout pas. Si vous faites cette déclaration au bon Dieu, il se demande pourquoi vous êtes venu jusque-là. Non. Osez. Voyez-vous, le fils aîné de la parabole, lui, il n'ose même pas déranger son père. Il est toujours avec lui et il lui reproche de ne lui avoir même pas donné une chèvre pour festoyer avec ses amis. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu es dans la maison de ton Père, tu es devenu par là concitoyen des saints. C'est pas seulement un pays, une région, c'est pas seulement ta parenté. Aujourd'hui, tu appartiens à la famille de Dieu. Ici, dans ce passage de saint Paul, c'est le seul endroit de l'Écriture où il nous est dit « Vous êtes la famille de Dieu ». Ici, la Bible de Jérusalem parle de maison. Maison en tant que famille. Le pape Jean-Paul II a repris ce terme utilisé par les évêques africains lors de leur premier synode extraordinaire. En Afrique, il y a un certain sens de la famille, même s'il est beaucoup dénaturé aujourd'hui. Et ils ont voulu, pour l'Église, reprendre cette valeur humaine de sociétés très différentes sur le continent africain qui veulent reconnaître que Dieu est le Père de la famille des hommes, pas seulement d'un clan, d'une ethnie, pas seulement d'une nation, d'un peuple, mais le Père de tous les hommes, nous dit saint Paul. Et ce Père, eh bien, nous invite à entrer dans cette grande famille, à découvrir dès maintenant ici-bas cette grande famille de Dieu à travers Thérèse, à travers ses parents. Alors voyez, il va y avoir très prochainement
au début du mois suivant, au mois d'octobre, le synode des évêques qui portera sur le thème si important aujourd'hui de la famille. Et pour les ouvrir au don que Dieu nous fait de la famille, eh bien, vont être portés de Lisieux à Rome, à Saint-Pierre du Vatican, les reliques de Thérèse et de ses parents. Pas des petits reliquaires comme ceux que vous voyez ici, les grands reliquaires qui font la longueur de cet autel et la largeur de cet autel. Et l'ouverture du synode se fera autour de Thérèse. Alors, au Vatican, il y aura certainement une pluie de roses. Ce serait assez amusant d'ailleurs de faire comme la première expérience que nous avons faite, et il y a quelques-unes ici et qui étaient de la partie, tandis que dans la basilique, il y avait à Lisieux toute cette foule qui était là. Quelques frères et sœurs sont montés sur les voûtes et à un moment donné, il y a eu une pluie de roses, de pétales qui sont tombés sur l'assemblée. Les gens se demandaient ce qui se passait. Bien, l'effet surprise, mais c'est cela, Thérèse veut nous surprendre. Elle veut nous surprendre parce qu'elle est notre grande sœur. Comme tous les saints, ce sont ceux qui ont parcouru plus ou moins vite. Elle l'a fait à pas de géant, nous l'avons chanté, et elle le dit dans ses écrits, qui a parcouru le chemin de la vie ici-bas, mais pour s'élancer dans les bras du Père et les bras de Jésus, et au passage les bras de la Sainte Vierge, pour entrer dans cette grande communion des saints, ces citoyens du ciel, qui nous accueillent, mais avec une joie extraordinaire. Alors, la joie est permanente au ciel, parce que ceux qui entrent au ciel, il y en a tous les jours. Il y en a peut-être toutes les secondes, et comme il n'y a plus de temps, eh bien, ils n'arrêtent plus d'être joyeux. Il n'y a que de la joie d'accueillir les héritiers du royaume, les choisis de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Et quand on pense que toutes ces personnes qui aujourd'hui sont accueillis et qui ne seront jamais sur les autels, mais qui sont accueillis dans la joie du ciel, dans la joie des saints, et que cette personne à ce moment-là est unique sur les genoux du Père, présentée par la Vierge Marie comme une maman, donne au papa. Aujourd'hui les papas un petit peu aussi font la toilette des enfants, mais avant, le papa prenait quelques distances, mais quand l'enfant était changé, toiletté, parfumé, etc., la maman pouvait le remettre au papa. Quelle joie dans le royaume lorsque Marie, par Jésus, remet l'âme d'un défunt entre les bras du Père. Ton fils, ta fille, Père. Ô mon bien-aimé, ô ma joie, disait sainte Séraphine de Sarov lorsqu'il accueillait ses hôtes. Ô ma joie, Christ est ressuscité. Vous étiez sans Christ, sans Dieu auparavant. Maintenant que vous le connaissez, vous entrez dans l'héritage du Seigneur. Quand ma maman est décédée, avant qu'elle ne décède, mon père, à travers l'Évangile, est tombé sur cette belle phrase: serviteur bien-aimé, entre dans la joie de ton maître. Quelle joie pour entrer
dans le ciel. Voilà la famille de Dieu. La famille de Dieu, comme le dit d'ailleurs le Concile Vatican II, elle est au ciel et elle est sur la terre. Alors nous sommes en aspiration, dans l'espérance que s'accomplisse cette plénitude de joie dans le ciel. Mais nous sommes en route. Nous possédons déjà les arts de cet héritage, ce que nous dit saint Paul. L'Esprit Saint nous a été donné, et l'Esprit Saint n'est pas donné pour de la tristesse, mais pour la joie, pour assurer que nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu, et que rien, même pas nos bêtises qui parfois peuvent être graves, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est bien pourquoi nous croyons dans le nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous croyons que le péché sera brisé, même chez nos proches qui peut-être se sont enfoncés dans la drogue, dans des déviances multiples, dans des croyances qui les détournent du Seigneur. Toutes ces grand-mères, toutes ces épouses, tous ces parents qui prient pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leur entourage, et qui prient pour que les cœurs se tournent vers Dieu, pour que même si c'est au dernier moment, comme le larron sur la croix, il crie « Souviens-toi de moi, Seigneur !» Et peut-être que certains parmi vous ont lu ce témoignage. Tout récemment, je rencontrais d'ailleurs une personne qui faisait la traduction de cette femme d'Amérique latine dans ses témoignages. Elle est dentiste de métier. Elle devait avoir un corps resplendissant, si bien qu'elle l'entretenait avec beaucoup de soin. Elle aimait presque plus son corps que son mari. Et un jour, un accident terrible, elle est foudroyée. Il y avait à côté d'elle un jeune homme aussi, qui va mourir dans cet accident. Elle va être brûlée dans tout son corps, jusque dans les organes intérieurs. Et on la prend pour morte. Elle est comme défigurée totalement. Sa beauté a disparu. Elle entend ceux qui sont autour d'elle, y compris son mari. On arrive cependant à la transporter parce qu'on s'aperçoit qu'elle vit encore, que son cœur bat. Et à un moment, d'ailleurs, les médecins la déclarent cliniquement morte. Et elle se voit partir dans une espèce de tube rempli de lumière qui devient de plus en plus intense. Et au loin, elle aperçoit sa maman. Mais alors se produit dans cette trajectoire un moment, elle est déviée sur la gauche et elle s'enfonce dans un puits de ténèbres de plus en plus obscur. Et alors, se voyant disparaître dans ces ténèbres, elle s'écrie « Mais je suis catholique !» Ah oui, tout d'un coup, là, on sort sa carte d'identité ou... Attendez, mais l'entrée, mais elle aurait dû la produire à l'entrée, là, au ciel. Non, c'est quand elle tombe dans le trou qu'elle se souvient qu'elle est catholique. Mais ça ne suffit pas. Alors elle se met à crier vers son Seigneur. Mais Jésus, je crois en toi. Et alors une main secourable l'attire de ses profondeurs et de ses ténèbres. Et Jésus lui dit, je te permets de retourner, mais va témoigner
pour avertir les âmes. Dieu nous veut avec lui, en lui. Et aujourd'hui, cette femme qui est, pourrait-on dire, ressuscitée, non pas de la résurrection finale, mais comme Lazare est dans la beauté. Vous savez que Lazare, ça faisait 4 jours, Marthe nous dit que déjà, ça sent. Mais si Jésus le ramène à la vie, il doit laisser les mauvaises odeurs dans le tombeau. Elle a laissé, par grâce de Dieu, ce qui a été abîmé d'elle en elle, pour pouvoir à nouveau témoigner le temps que le Seigneur permettra. Donc ne négligeons pas notre appartenance au royaume de Dieu, à la maison de Dieu, à la famille de Dieu. Ne négligeons pas nos frères et sœurs aînés qui nous ont tracé la voie et qui nous invitent, qui viennent nous rappeler, qui nous disent « Tu as peut-être peur de passer par le maître. Eh bien, dis-moi ta demande, j'irai la porter au maître. » Sainte Thérèse nous a dit, elle écrit cela, c'est presque effronté, mais cela montre l'audace de la foi de Thérèse. J'ai fait la volonté du bon Dieu sur terre, il faudra bien qu'au ciel, il fasse la mienne. Alors vous êtes rassurés maintenant? Vous avez une très bonne avocate, elle saura défendre votre cause. La vôtre propre, mais aussi celle de vos amis, celle de vos enfants, de vos parentés. Vous ne voulez pas aller tout seul au ciel? On n'est pas tout seul d'ailleurs. Mais la prière d'une personne dans une famille entraîne le salut d'une multitude. Encore Saint Séraphime qui dit « Trouve la paix, des milliers autour de toi. » Mais la paix, elle commence dans ton cœur. Si la paix est dans ton cœur, eh bien cette paix qui vient de Dieu va rayonner par elle-même. Elle a une puissance qui est celle même de Dieu. Ce n'est pas ta puissance qui fait rayonner cette paix. Donc nous sommes appelés à nous inscrire dans cette famille de Dieu, non pas seulement pour nous-mêmes, bien sûr que nous en porterons beaucoup de fruits et le bénéfice, celui de la vie éternelle, mais aussi pour tant et tant de personnes autour de nous, qui alors découvriront avec tellement de joie le royaume de Dieu. Pour certains, ce sera la dernière limite, à l'extrême limite. Pour d'autres, ce sera toute une partie de leur vie. Regardez Thérèse, dans cette même lettre à l'abbé Billière, dit « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère, plus dignes du ciel que de la terre. » Ses parents donc demandèrent au Seigneur de leur donner beaucoup d'enfants et de les prendre pour lui. Ce désir fut exaucé. 4 petits anges s'envolèrent aux cieux. Alors hier soir, j'ai fait une erreur, merci de m'avoir corrigé, Marie-Noël. Il y eut 2 garçons, que Thérèse d'ailleurs dit être comme des prêtres, parce que finalement leur vie a été offerte avant même leur naissance. Puis il y eut 2 petites sœurs, dont l'une a précédé immédiatement Thérèse, qui est la Benjamine, la dernière de la famille. Mais elle ajoute encore, et les 5 enfants restés. Alors ici, sur la photo de famille, il en manque une. Mais elle ne peut pas être loin, n'en faites pas. Les 5 enfants restés dans l'arène prirent Jésus pour époux. Donc les 5 filles qui restaient,
4 sont entrées au Carmel et une à la Visitation. Celle qu'on pensait être le petit canard boiteux de la bande, c'est elle dont la cause en béatification avance. C'est celle qui est devenue visitandine, Léonie. Les saints font les saints. C'est une sainte de mon village, Anne-Marie Rivier, qui l'a écrit et qui le disait à ses sœurs. Les saints font les saints. Avez-vous choisi la sainteté? La sainteté, pas quand vous serez au ciel, mais la sainteté des ici-bas. Le Concile Vatican II nous appelle, dans ce chapitre 8 de la Constitution sur l'Église, qui s'intitule « L'appel universel à la sainteté ». Nous n'avons pas d'autre choix. C'est ce que disait encore Saint Jean-Paul II lorsqu'il est venu en France, lorsqu'il nous rappelait notre baptême. Il disait on devrait ajouter dans les questions que l'on pose au baptême: veux-tu être sainte? Veux-tu être saint? Au moins pour des adultes. Et il faudrait peut-être y réfléchir, plutôt que de dire un oui qui s'envole comme les mots s'envolent, comme les mots du petit Larousse. Non. Le choix de la sainteté, c'est déjà ici-bas le choix du ciel. C'est le choix de vivre tel que je suis, avec mes pauvretés, mes limites, de vivre dans la famille de Dieu. Mais c'est plus facile de vivre dans la famille de Dieu, même si j'ai un problème grave. Parce que je suis dans la famille, je suis entouré de prières, je suis entouré d'amour, de bonté. Une chose qui a frappé beaucoup de personnes, sûrement que parmi vous, il y a des personnes qui ont été pèlerins de Medjugorje, mais dans ces petits bourgs qui forment cet ensemble que l'on appelle Medjugorje, entre les collines, eh bien, une grande partie de la population vivait avec l'alcool. On faisait du vin. Il fallait bien le boire. À l'époque, et encore aujourd'hui, c'est de la piquette entre nous. Mais, bon, comme on ne pouvait pas le vendre à l'extérieur, on buvait. Et puis on cultivait le tabac. Donc, et on continuait d'ailleurs pas mal fumer. On fumait. Eh bien, la Sainte Vierge ne s'est pas découragée en venant. Elle a pris son temps. Mais par la prière, par la charité, par la vie de la communauté chrétienne, passer 3 heures par jour à prier, il faut le faire dans une paroisse. Ça fait pas mal de réunions qui sortent, ça. Mais 3 heures à prier. Mais comment voulez-vous? Les mentalités vont changer. Il y a des gens qui se sont convertis. Et puis même ceux qui n'y arrivent pas pour X raisons, s'ils restent dans le climat de la famille de Dieu, ils sont portés avec leur faiblesse. Et quand le Seigneur voudra, ils vivront cette guérison qui leur fera connaître encore plus la joie d'être aimés. Alors, je crois qu'il est extrêmement important de saisir que nous faisons partie de la famille de Dieu et que les saints, nos frères et sœurs, ne nous lâchent pas d'une semaine. Ils sont là avec nous. Et si on a une relation
plus intime avec tel ou tel saint, et c'est le cas de Thérèse, surtout à travers ses soirées pétales de rose. C'est mettre en œuvre, c'est prendre Thérèse au pied de sa parole. Tu as dit que tu passerais ton ciel à faire du bien sur la terre, alors Thérèse, s'il te plaît, nous te prenons au mot. Tout à l'heure, tu vas recevoir tous nos courriers. On vous dira d'ailleurs comment le faire, vous n'en faites pas. Mais la boîte restante, pour l'instant, est ici. Donc Thérèse va recevoir vos courriers. Alors, certains dans leur témoignage ont dit tout à l'heure que ça a mis du temps avant l'exaucement. Mais oui, parce que le temps de Dieu n'est pas tout à fait le nôtre. Ils n'ont pas la même horloge, là-haut et nous ici-bas. Même avec les montres les plus précises que nous ayons aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est le temps de sa miséricorde. Et on s'aperçoit que le temps de Dieu, quand les choses arrivent, s'inscrit parfaitement dans le temps des hommes. Que ça n'aurait pas pu mieux tomber. L'histoire qui nous a été donnée là tout à l'heure, ce jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on le demande à Thérèse, et puis le 15 août, ils ne pouvaient pas le savoir, mais ils l'ont su. Le temps de Dieu, et la Sainte Vierge a voulu mettre sa main dans l'histoire de ce couple. Le temps de Dieu est toujours à l'heure pour nous. Alors nous sommes souvent pressés, oui, parce que déjà, nous ne sommes plus dans ce que nous demandons, on est déjà ailleurs. C'est terrible, on n'arrive pas à être présent au moment présent. Quand vous écrirez votre lettre tout à l'heure, essayez au moins de penser à ce que vous êtes en train d'écrire. Pour que votre prière, votre demande rejoigne effectivement dans un acte de foi et d'abandon, de confiance, rejoigne le cœur de Dieu par Thérèse. Alors je vais vous donner simplement, pour terminer, un témoignage justement qui est aussi une réponse de Thérèse. Moi j'ai mis des années à demander que mon père, qui est mort au-delà de 100 ans, presque 101 ans, puisse vraiment se préparer. Je demandais chaque année à Thérèse de faire en sorte qu'il soit tout disposé à rejoindre la patrie céleste et qu'il me soit fait la grâce d'être là. Je n'avais pas pu être là au moment du décès de ma maman, paraît-il me réclamait, mais j'étais au Liban en pleine guerre, je l'ai su après. Bon. Donc je demandais cette grâce par Thérèse au Seigneur de pouvoir être là et puis que mon père soit bien préparé. Et la communauté m'a fait de la grâce de me rapprocher géographiquement de mon père. J'étais à la maison de mon Saint-Esprit juste avant de venir ici, et mon père habitait le village voisin, mais en Ardèche. Et j'allais le voir fréquemment. Et puis, il y a un peu plus d'1 an, il m'avait dit, écoute, tu prieras un 30 de messe pour moi, pour que je sois totalement disposé et pour mon âme, le repos de mon âme. Bon, j'attendais qu'il meure. Et ça ne venait pas. Je ne poussais pas là-haut, mais voilà, c'était comme ça. Et puis c'est vers Pâques, par là, je ne sais plus comment cela est venu, nous en avons
parlé, je lui ai dit, écoute, je commencerai le 31 quand tu seras décédé. Ah oui, mais pourquoi tu attends que je meure pour prier pour moi? Tu peux commencer. Alors j'ai commencé au mois de juin. Il est mort la veille du dernier jour du 31, si bien que le dernier jour, j'ai fait une messe d'action de grâce. Et qui plus est, moi je n'avais pas prévu le chrono et je lui disais chaque fois que je partais, comme je fais pas mal de missions, écoute, tu ne pars pas cette semaine, je ne suis pas là, tu m'attends. Il m'a toujours attendu, effectivement. Et début juillet, j'avais plusieurs missions, dont notre session communautaire à Lourdes. Quand je suis revenu, je suis allé le voir. Bon, il n'allait pas plus mal qu'avant. Pas mieux non plus, mais enfin bon, c'était un vieillard de près de 101 ans. Et je l'ai vu cette semaine-là tous les jours. Le jeudi, quand j'arrive, il était allongé dans son lit. Il croyait même qu'on l'avait transporté à l'hôpital et il voulait rentrer dans cette maison où il se trouvait. Alors, il a fallu que je lui explique. Il s'est dit, mais il était très diminué, il avait des insuffisances diverses. Alors je lui dis, je suis resté tout l'après-midi avec lui, nous avons pu parler un petit peu, et je lui dis, écoute, je viens demain, je t'apporte et te donnerai le sacrement des malades et de l'ultime passage, et je te donnerai aussi le viatique qu'est le corps du Christ, le pain de la route. Il m'a attendu, effectivement. Le lendemain après-midi, j'étais là, je lui ai donné les sacrements. Il était pleinement conscient, on a même fait d'autres. Il a pris son 4 heures aussi, je l'ai aidé, mais tout à fait conscient, agissant. Jusque dans la soirée où, à plusieurs reprises, en face de son lit, il y avait une photo d'une croix qu'il avait lui-même prise et qui était là en face de lui, et il tendait la main vers cette croix. Alors je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai essayé de comprendre, je ne lui ai pas demandé. Mais je sais que par exemple sa maman, ma grand-mère, qui était une très grande dévote à la Sainte Vierge, qui avait obtenu déjà pour lui un miracle alors qu'il n'avait pas 2 ans, car il avait au fin fond de la campagne ardéchoise, là où les docteurs, même à cheval, vont rarement, il avait une double pneumonie, et une voisine qui était venue me voir, paraît-il, avait dit à sa mère, « Oh, le petit Louis, demain, il ne sera plus là. » Et la grand-mère, elle, attachée à Notre-Dame de Lourdes, s'accrochait à son chapelet, et le lendemain, le petit Louis, il était guéri. Et il a vécu 100 ans de plus. Et cette grand-mère, qui s'est éteinte, elle aussi, comme une bougie, avait eu, dans ses derniers moments, sa fille priait le chapelet auprès d'elle, et au dernier moment, voilà que la grand-mère, elle s'assoit dans son lit et elle tend les bras. Ma tante me disait, serait-ce la Sainte Vierge qui serait venue la chercher? Parce qu'aussitôt après, elle s'est appuyée sur ses coussins et elle est partie. Mais pour mon père, ça a été un peu quelque chose de pareil. Sainte Thérèse et le Seigneur ont permis que je sois là
presque jusqu'au dernier moment, parce qu'il s'assoupissait quand je l'ai quitté. Je suis rentré à la communauté et j'ai pris des nouvelles un peu plus tard auprès de l'infirmière qui m'a dit « Il dort, il se repose ». Mais une demi-heure plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'il était parti dans son sommeil. Lui aussi s'est simplement éteint. Le temps de Dieu est le temps favorable. C'est aujourd'hui. C'est l'heure de Dieu. Chaque naissance, ici-bas, vient à son heure. Chaque naissance au ciel vient à son heure. C'est la main de Dieu qui conduit toutes choses pour le bien de ses enfants. Moi, je me demandais comment le Seigneur allait faire, parce que j'avais un mois de juillet très bousculé. Je rentrais de Lourdes, mais une semaine après, je devais repartir pour une autre retraite. Comment faire? Tout s'est passé selon le plan de Dieu. Et tout a pu se faire très paisiblement. Alors, ayons une grande confiance, nous qui faisons partie de la famille de Dieu. N'ayons aucune crainte, mais abandonnons-nous à l'amour, à la miséricorde, à la bonté du Seigneur notre Père. Et son amour ne nous fera jamais, jamais défaut. Si vous le croyez, ce soir, vous allez faire une démarche de foi comme jamais vous n'en avez fait. Et croyez que ce que vous êtes en train de prendre dans la prière et que vous allez demander, Dieu l'a déjà entendu, mais il veut le recevoir. Et aujourd'hui, il veut le recevoir à travers Thérèse. Et la joie du bon Dieu, comme elle disait, sera de nous exaucer. Puissions-nous entrer dans la joie du Père, dans la joie du ciel, dans la joie de la communion des saints. Amen.